Bonjour les Vierges, bienvenue. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. On fait votre taroscope d'octobre. Vous avez dû voir l'onglet. On va faire trois sections. La première, on parle de la personne qui vous intéresse, la personne à qui vous pensez. Ensuite, une section pour les célibataires, pour connaître leur situation. Et troisièmement, des messages généraux. Donc, j'ai commencé à remarquer avec ces cartes, il y a des dessins de nus et je pense que YouTube ne les aime pas. Alors, je vais lire les mots, mais je ne vais pas vous montrer la carte. Donc, ça dit doute et indécision. Je ne savais pas que YouTube était à ce point strict. Bref, c'est pas de vos affaires. Ça ne vous regarde pas, c'est pas important pour le message ici. Donc, par rapport à cette personne, cette relation, vous êtes criblé d'indécision, surtout le doute vous ronge. Vous savez ou ne savez peut-être pas sur quel pied danser. Comment vous positionner, ce que la personne pense, quoi faire, etc. etc. Donc, ici, les cartes sont en anglais, je vous les traduis. New Love, Nouvel Amour, Healing Family Issues, donc c'est guérir les blessures, c'est familial ici, mais bon, on comprend que c'est les blessures du passé, de l'enfance. Mais ça se peut que vous ayez des problèmes avec votre famille, dans votre façon d'interagir avec eux, avec vos proches. Mais il y aurait un nouvel amour, c'est ça qui compte ici. Il y a quelqu'un, donc, ou en tout cas, il y a une relation qui est nouvelle, une nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie, mais vous n'êtes pas certain. Alors, les problèmes familiaux peuvent être les vôtres, peuvent être ceux de cette personne qui arrive peut-être avec un bagage particulier. Oula, l'ermite à l'envers, le roi d'épée à l'envers et le pendu à l'envers. C'est vraiment une drôle d'énergie. C'est comme si la personne avec qui vous relationnez, qui est vraiment ici le roi d'épée, parce qu'en plus la carte est au centre, flanquée de deux arcanes majeures. Les arcanes majeures seraient vraiment les énergies avec lesquelles elle arrive, comment elle se présente, le bagage qu'elle transporte, entre guillemets, métaphoriquement parlant. Il y a quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'elle voulait dans la vie. C'est quelqu'un qui a fait du travail sur elle-même, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle a tourné certains coins ronds. C'est-à-dire, il y a des choses qu'elle n'a pas encore réglées et c'est clair pour moi maintenant que le bagage familial, donc ses problèmes familiaux, les liens qu'elle entretient encore avec sa famille ne sont peut-être pas tous très sains ou très limpides ou très agréables. Ça la rend elle-même plutôt froide et distante. C'est quelqu'un qui se protège énormément. C'est quelqu'un qui a tendance à dire peu de mots, peu de choses, peut s'ouvrir. Elle ne s'ouvre pas facilement en tout cas. Et elle ne va certainement pas vous parler nécessairement des problèmes qu'elle entretient dans ses relations avec sa famille. Je réfléchis en ce moment, je me pose la question. En fait, je vais poser la question aux cartes. Qu'est-ce qui se passe avec vous en termes de... Parce qu'il y a vraiment la notion que vous débutez une relation, ou en tout cas, il y a vraiment cette personne, on va dire qu'elle vous a vraiment marqué,
Vous êtes très, très, très intéressé à mon avis. Ouais, vous voulez vraiment y travailler. C'est une relation qui... j'entends qu'elle est riche. J'entends aussi riche de rebondissements, ce qui est très étrange. Parce que c'est pas forcément l'énergie du 8 de Pentacle, mais il y a une certaine... et ça vient un peu rejoindre le doute et l'indécision. Vous allez sentir que il y a des petits côtés imprévisibles à cette personne. Peut-être que c'est sa façon d'agir ou de parler, ou en tout cas de ce qu'elle choisit de vous dire. Un peu comme si vous vous doutiez qu'il y a quelque chose en arrière et que ça peut surgir à tout moment, apprendre des choses par surprise, la personne se révèle soudainement, ou l'autre notion, c'est vous avez cette sorte de, j'ai presque envie de dire d'intuition, mais c'est plus que de l'intuition, c'est comme si vous aviez des morceaux, des bribes de conversation qui vous pointent dans une direction, donc qui vous laissent transparaître et penser que vous êtes capable de faire des liens, de deviner qu'elle vit des choses difficiles dans ses liens familiaux. C'est incroyable, je vous ai dit, riche de rebondissements, imprévisibilité, la tour sort. C'est exactement ça. Si je veux dire... Merci pour... je remercie Source de confirmer ce que je dis. L'intuition que j'avais par rapport à ce que je sentais et voyais. La personne va connaître... ok, j'ai l'impression que la tour s'applique à sa situation familiale, mais je pense aussi qu'il y a un petit peu d'imprévisibilité dans votre façon d'interagir à tous les deux. Dans la relation, je devrais dire, parce que je pense pas que vous êtes nécessairement imprévisible, je pense que c'est cette personne qui a une façon d'être qui est parfois imprévisible. Ses paroles, ses actions, vont vous paraître parfois surprenantes. Vous n'aurez pas vu venir ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. L'autre chose quand même, c'est que vous auriez l'occasion de rencontrer cette personne au mois d'octobre. Si c'est pas déjà fait, mais on parle de la personne à qui vous pensez. Donc, comment je vois les choses, c'est comme s'il y avait un rendez-vous particulier avec vous. Ou est-ce qu'il va y avoir plus de choses qui vont être échangées? Vous allez en apprendre plus. La personne va vous mettre au parfum. La personne vit beaucoup, beaucoup de doutes et d'indécision. Elle est confuse, elle a trop de choix, elle s'éparpille, elle se dissipe. J'ai l'impression que c'est son entourage. Ici, parfois, c'est principalement les amis, mais ça peut être aussi la famille. Dans ce cas-ci, c'est un manque d'harmonie entre les membres d'une famille, entre ces gens qui, a priori, devraient bien s'entendre, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de guérison qui doit prendre place pour cette personne vis-à-vis ces liens qui ne sont pas faciles. La personne se sent coincée, elle aura de la difficulté
on va dire, procéder avec vous, si vous voulez. Quand il s'agit de la relation, de la faire avancer, de la faire se transformer, de la faire évoluer, vous allez sentir que il y a tous ces doutes et c'est vraiment le bagage qui est autour d'elle. C'est le mot autour qui est important ici. Je vais vous expliquer aussi, c'est la façon dont les cartes sont sorties. Le roi de Pentacle est au centre, qui est cette personne. Donc, c'est 2 fois le roi. La personne est quand même quelqu'un qui... c'est pas juste la personne, c'est même, je vous dirais, l'entité de la relation. Il y a comme une... Vous avez un effet stabilisateur. La relation promet de bien se développer. Il y a une certaine forme de croissance, on va dire, ou de possibilité de la faire fructifier. Donc, pas juste en termes d'argent, c'est pas une question d'argent, c'est simplement de... Quand vous allez tous les deux y travailler, quand vous allez tous les deux vous investir de façon régulière, ça va la solidifier. Et ça, c'est très présent. Vous avez nettement un effet stabilisateur et apaisant sur cette personne. Donc, c'est autour parce que le 7 de coupe et le 3 de coupe sont autour de ce roi. Par contre, au mois d'octobre, vous allez aussi sentir qu'il n'y a peut-être pas de mouvement concret nécessairement entre vous deux en termes de décisions importantes. La personne est encore en train de digérer ce qui lui arrive ou en tout cas ce qui risque d'arriver aussi. Donc, il peut se passer des choses durant le mois qui vont requérir donc que cette personne se concentre sur sa propre guérison, son bien-être, avant peut-être de vouloir venir vers vous comme je vous dis, de façon constante. C'est ça qui... pour l'instant, vous n'avez pas nécessairement un rapport régulier. Il y a beaucoup de questions avec l'ermite à l'envers, le pendu à l'envers. La personne se pose énormément de questions. Parfois pas les bonnes questions, c'est ça qui est bizarre. Il y a une forme de... La personne est repliée sur elle-même parce qu'elle elle pressent peut-être le drame ou en tout cas les difficultés, les rebondissements, les surprises. Pour moi, en tout cas, j'espère vraiment que c'est le cas. Je ne pense pas que ce soit nécessairement donc un phénomène avec vous. Il n'y aura pas nécessairement donc cassure avec vous, mais il va y avoir une cassure ailleurs dans sa vie. Et elle aura besoin de votre aide, de votre support. Vous arrivez, votre relation est comme opportune pour elle. C'est extrêmement bénéfique. Le timing dans sa vie, dans votre vie, peut-être même que l'effet vous revient aussi. Vous allez tous les deux donc vous entraider. Vous avez chacun une influence bénéfique l'un sur l'autre. Mais octobre va être rempli, disons-le comme ça. Ok. On va faire le message des célibataires.
Même chose avec ces cartes, je ne pourrais pas vous les montrer nécessairement. Le dessin du moins. Ok, donc le message du célibataire. Ok, c'est pas... Celle-là, je peux. Correspondance, message et lettres. On va tirer un ange. Donc, on parle de communication, mais on parle aussi de nouvelles avec cette lettre, ce message. On parle d'échange avec la correspondance. Donc, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire l'échange, un échange peut-être, ça peut être même en ligne avec quelqu'un, donc vous correspondez, vous échangez, comme vous pouvez recevoir des nouvelles sous toutes ces formes, c'est-à-dire par courriel, par courrier et aussi par téléphone. Vous avez deux anges. Guérison et amitié, c'est très très beau. Donc, ce serait un ami qui vous écrit, quelqu'un, peut-être que pour vous les célibataires, un ami se manifeste ou vous entendez parler de la guérison d'un ami ou l'amitié de cette personne, le fait qu'elle corresponde avec vous, vous amène énormément de bien-être, de réconfort, vous amène à vous sentir mieux. J'entends que ça peut être au niveau de la santé, l'amitié pourrait être la sollicitude d'un médecin. Ça peut être une façon de voir les choses. Mais il y a quelqu'un qui vous porte de l'amitié. C'est une bonne personne pour vous. J'espère que vous savez de qui il s'agit. Si vous ne le savez pas, c'est quelqu'un qui va se manifester, qui va entrer dans votre vie au mois d'octobre. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne à travers un ami. Vous avez le roi d'épée à l'envers et le 9 de pentacle. Je suis désolée, c'est la reine. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le roi. C'est la reine d'épée à l'envers avec le 9 de pentacle. Célibataire, vous êtes extrêmement indépendant. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. La reine d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne veut surtout pas d'aide, qui a tendance à presque se couper des autres, par fierté des fois. Il y a une forme d'entêtement, croyez-le ou non. C'est comme dire, vous êtes vraiment un célibataire, une célibataire endurcie ici. Le 9 de pentacle, c'est la carte d'indépendance financière, entre autres. Donc, quelqu'un qui est habitué de faire toute seule, faire arriver sa vie, s'occuper de ses affaires, prendre ses responsabilités. Ça pourrait être la personne qui vient vers vous. Ça pourrait être cette, on va dire, cette amie, ou en tout cas la personne avec qui vous correspondez. Donc, vous pouvez renverser les rôles. Vous savez, moi, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça varie. OK. 2, 3. Vous avez le 3 d'épée à l'envers, le 3 de pentacle à l'envers. La guérison ici de cette personne, c'est peut-être vous qui devez guérir, mais c'est peut-être cette amie.
Donc, c'est soit cet ami qui vous apporte de la guérison parce que vous êtes en peine d'amour. Ça peut être avec quelqu'un en ligne ici, donc sur Internet. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez brisé, coupé les ponts. C'est quelqu'un avec qui vous ne collaborez plus. Il n'y a pas d'échange, justement. Il n'y a pas de... C'est quelqu'un avec qui vous avez volontairement, ou pour cette personne, vous comprenez? Donc, il y aurait eu une fin, mais de façon volontaire. La personne aurait peut-être mis elle-même un stop à la relation. Parce qu'on a la reine d'épée à l'envers, donc ça serait elle-même qui aurait coupé les ponts, qui aurait décidé de quitter la personne, le partenaire, peu importe avec qui elle était engagée. Donc, c'est soit vous, c'est soit cette personne, ok? Mais vous êtes en communication avec quelqu'un. Et le cœur ici, c'est la guérison. Donc, c'est le fait que vous vous supportiez l'un l'autre dans cette épreuve. Peu importe qui l'a vécu, si ça se trouve, vous êtes tous les deux des âmes, des gens qui ont vécu des relations difficiles auparavant. Chacun de votre côté, vous avez peut-être cela en commun, ou est-ce que vous êtes tous les deux des gens qui avaient eu le cœur brisé et qui vous vous entraidez à passer par-dessus. C'est trop, je vais passer. J'aimerais 2 cartes de plus. 3. C'est magnifique. Regardez cette nouvelle relation qui se profile. Vous avez les amoureux, l'as de coupe et le 2 de bâton. Donc, tous les deux, vous croyez à l'amour à nouveau. Tous les deux, vous n'êtes pas, on va dire, blasés de la vie. Mais surtout, vous gardez espoir. Vous avez énormément de... Vous anticipez positivement l'avenir. Vous avez une excellente attitude face à ce que vous... Surtout que ici, le personnage, il regarde. Et les amoureux et l'as de coupe. Donc, je pense que l'un et l'autre, vous avez... Je dis l'un et l'autre parce que c'est le 2 de bâton. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous entraider. Vous allez vous soutenir. Et vous allez donc vivre une relation qui va vous guérir tous les deux parce qu'elle va être saine. Donc, cette personne qui vient vers vous, je peux vous dire, va vous apporter énormément de bienfaits très, 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 très profonds ici. Vous allez comme nettoyer, purifier, on va dire, grâce à l'eau. Donc, les émotions. Vous allez donc... pardon. Vous allez vous aider l'un et l'autre à nettoyer toutes les blessures, enlever tout ce qui était négatif et malsain. Ce qui est beau aussi, c'est que vous avez une base d'amitié. Et c'est fascinant de voir que ce soit vous ou l'autre personne, la grande indépendance qu'on voit ici, finalement, vous allez comme passer outre le fait de vouloir être ou d'avoir l'habitude d'être seul. Vous allez vraiment comme développer cet échange, le fait de communiquer, le fait de parler énormément, d'avoir cette base d'amitié. Wow, c'est un succès. Vous allez peut-être même, on va dire, c'est une carte de mariage ici, la justice, mais c'est surtout un grand équilibre. Obtenir la paix.
avoir une relation équitable, partagée, réciproque. Vous allez tous les deux vous porter énormément d'attention l'un à l'autre. C'est vraiment très très beau, célibataire. C'est une excellente nouvelle pour vous parce que vous allez guérir toutes vos peines d'amour, qu'il y en a eu une récemment ou plusieurs dans le passé. Il y a que cette personne qui s'en vient vers vous, cet ami, cet amoureux. C'est vraiment pour bientôt. Je pense pas que vous allez devoir attendre très longtemps. Peut-être 2 semaines, 2 mois. Ça peut être, donc on est dans la saison des balances, donc c'est la carte des balances, ici la justice, donc à mon avis c'est octobre. Vous allez donc avoir beaucoup d'attention grâce à ces messages. C'est vraiment très beau. Je suis contente pour vous. Ok, on va faire des messages plus généraux. On va regarder ce qui peut bien vouloir sortir pour vous. Donc, je fais 3 messages généraux. On est sur le premier. Donc, qu'est-ce qui se profile pour les vierges au mois d'octobre? Message général, s'il vous plaît. Oula. Ok, on va les prendre. On va toutes les prendre. Je dis oula parce que j'avais l'impression qu'il y en avait plus que 4. Ok, c'est intéressant. Vide, milieu, cérémonie et voyage. Donc, c'est probablement très nébuleux. Même pour moi, comme ça, à premier, comme on dit, en regardant vite, je me demande... Évidemment, la première carte, c'est le vide. Le vide fait souvent peur. Mais le vide permet aussi de recevoir. Donc, si votre coupe est pleine, il n'y a plus de place pour accueillir ce qui est nouveau. Donc, à mon avis, c'est presque une bonne chose. Vous avez peut-être vous-même créé le vide. Le mot milieu ici, ça peut être dans votre cercle d'amis, votre entourage, votre environnement. J'entends aussi que ça peut être au centre de vous-même, c'est-à-dire, ça se peut que, ok, j'ai plusieurs messages, c'est contradictoire, mais ça se peut que vous vous sentiez, vous ayez un creux, ou vous sentiez un certain vide à l'intérieur de votre cœur, comme si vous seriez en manque d'amour. Ça se peut qu'il y ait un changement dans votre environnement qui crée un vide. Donc, peu importe la forme que ça prend, ça peut être un changement au niveau des gens que vous côtoyez, l'endroit où vous habitez, l'endroit où vous travaillez, etc., dans la famille, peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui disparaît, entre guillemets, pour vous. C'est peut-être un choix de votre part, peut-être pas. Pour moi, le mot cérémonie me fait penser que vous avez adopté ou vous allez adopter au mois d'octobre des rituels, donc des petits rituels dans la façon dont vous organisez vos journées, ce que vous choisissez de faire, qui vous apporte soit la paix, qui vous apporte de la structure, qui vous permet de vous recentrer avec le mot milieu. Et il y a la notion d'un voyage. Donc, ça peut être métaphorique, ça peut être
dans la réalité. Ça se peut que vous alliez quelque part, ça se peut que vous décidiez de partir peut-être simplement en vacances, mais peut-être que vous êtes en plein changement, en pleine transition. Je vais tirer le tarot pour voir un petit peu. Je vais voir sur voyage. La roue de fortune, c'est le changement. C'est principalement un changement. Mais ça se peut que ce soit un voyage routier. Donc en voiture, un road trip comme on dit, là, donc décidez que vous embarquez dans l'auto, que vous prenez, je sais pas, vous allez peut-être même un peu un genre de voyage impromptu. C'est quelque chose qui est non planifié, comme si vous aviez décidé, je sais pas moi, un week-end. Le week-end prochain, c'est... Oh, on vient de passer le long week-end, en fait. On est le 9? Non, c'est la semaine prochaine, l'Action de grâce. Le week-end prochain, c'est un long week-end au Canada. Donc, peut-être que c'est l'occasion de partir si vous avez la même chose dans votre pays. Ok, c'est super positif. Vous avez le 9 de bâton, la justice, le soleil, l'as de bâton à l'envers. Vous allez avoir un excellent voyage. Je crois que vous allez voir un ami. Je pense que vous allez, par contre, revenir un petit peu fatigué. C'est vraiment l'impression que j'ai. Si vous n'allez pas en voyage, le vide qu'on ressent, ça se peut que vous soyez un peu à plat en ce moment au niveau de votre énergie. Vous auriez dépensé beaucoup d'énergie récemment. Mais il y a une excellente... vous avez une excellente façon personnelle qui vous est propre de vite vous remettre sur pied, de vite rétablir votre propre équilibre. Sinon, le mois d'octobre est extrêmement joyeux, donc la saison des balances ici va être extrêmement positive pour vous. Vous pourriez avoir une opportunité, peu importe la forme qu'elle prend. Mais je pense aussi que ça rejoint un peu le mot cérémonie. Vous faites attention à votre force vitale. Je pense que vous êtes très conscient des gestes que vous posez. Je pense que les petits rituels que vous mettez en place en termes d'hygiène de vie sont extrêmement nécessaires et bénéfiques. Et je pense que le petit voyage est important aussi. Moi, je pense que, ou en tout cas, ce sont ces petits changements de vie qui vous amènent beaucoup de l'équilibre, mais ça va être très, très positif. Vous allez vous sentir nettement mieux. Vous allez vous sentir plus énergique, mais surtout plus radieux. Vous allez sourire énormément. Ça va être beaucoup plus facile pour vous d'être ouvert. Très beau message. Mais votre énergie est quand même, on va dire, à surveiller. Vous devez comme en prendre soin si vous voulez. Ça revient à vous. Ah, il y a le mot, il y avait une carte qui était déjà tournée. Je ne savais pas, clairière. Peut-être que vous allez faire un petit peu de place. Vous savez, la clairière, c'est cet endroit, donc, dans la forêt où est-ce que soudainement, vous allez voir la lumière du jour. Parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'ombre.
C'est bizarre, je pense au voyage qu'on vient de voir. Écoutez, c'est stupide, là. Ou en tout cas, ça peut paraître basique, ce que je vais dire, mais si vous pouviez aller en forêt et trouver une clairière et peut-être faire un petit rituel, parce que vous aviez le mot cérémonie, je vous invite à le faire si c'est quelque chose que vous aimeriez ou pensez qui vous serait bénéfique. Et là, j'ai la roue. On avait la roue de fortune. Écoutez, les deux messages s'entrecoupent ici. Si vous avez cliqué sur le deuxième message parce que vous avez utilisé les repères temporels que j'ai laissés dans la boîte de description, ben, il faut absolument regarder le premier message ici parce que les deux s'entrecoupent. Le mot roue, c'est, pour moi, c'est soit clairement un changement, mais il y a une progression dans vos affaires. Qu'est-ce qui change ici? Et là, c'est intéressant, il n'y a pas d'autres cartes qui sortent. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui évolue au mois d'octobre qui concerne les vierges? Ça veut pas. Wow, ok. Quel est ce changement? Voilà. L'as de bâton qui revient sous une autre forme ici, mais bon. 9 d'épée à l'envers et le 2 de pentacle à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers. Mais c'est presque bien parce qu'on voudrait... Ok. Vous auriez pas aimé avoir le 9 d'épée à l'endroit. Ok, il y a quand même quelque chose qui vous, on va dire, qui vous stresse. Il y a quelque chose qui... C'est le côté imprévisible du changement qui se dessine, c'est l'inconnu qui se profile, ça vous rend un petit peu... j'ai envie de dire... hésitant. Vous avez la difficulté et c'est par rapport à votre maison, à l'endroit où vous habitez. Il y a quelque chose que vous ressassez, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous ennuie. Mais c'est surtout l'inconnu qui vous travaille. Vous avez probablement des peurs inconscientes. Vous voyez comme toutes les choses, vous voyez les choses pires que ce qu'elles sont. Et vous êtes même pas, comment je pourrais dire? Il y a comme même pas vraiment nécessairement de changement tout de suite, mais vous avez quelque part une certaine peur du changement. En ce qui concerne votre logement, votre logis. L'as de bâton ici, à l'envers. Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant épuisé. Je vous sens vidé. Je vous sens aussi comme... vous n'avez pas envie de... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous étiez en train de faire exprès pour pas faire face à quelque chose. Vous n'avez pas envie de vous lancer, ok? C'est vraiment ça l'énergie. C'est comme pas vouloir commencer quelque chose, enclencher quelque chose.
Vous faites tout pour freiner ce mouvement, mais le mouvement est irrépressible, le changement s'en vient. Vous avez surtout peur de ce que ça représente parce que ça concerne l'endroit où vous habitez. Donc, ça vous rend particulièrement stressé. J'aime mieux y aller avec du tarot pour voir qu'est-ce qui pourrait, par exemple, se passer. Pourquoi autant de stress? Vous avez l'impression que vous devez vous protéger. Peut-être que vous avez une idée de ce dont je parle quand il s'agit de l'endroit où vous habitez. Ça peut être des voisins, les gens autour de où vous habitez. Ça peut être des colocataires, ça peut être... mais il y a quelque chose qui fait que vous... Ou bien vous vous terrez dans votre maison comme étant le dernier endroit où vous pouvez vous retirer et vous protéger. Mais il y a quelque chose que vous sentez que vous devez aussi protéger. Donc, je pense que vous voulez protéger quelque part vos biens. Mais surtout votre logement, votre maison. C'est comme si vous vous sentiez attaqué. Mais là, ça peut prendre tellement de formes. Je ne sais pas si vous avez des comptes en souffrance. Je ne sais pas si vous êtes menacé d'éviction ou en tout cas, vous devez peut-être quitter par prise de possession. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais vous comprenez ce genre de choses qui ferait en sorte que vous êtes très, très réticent et vous sentez que vous devez protéger ça à tout prix. C'est ça qui vous stresse énormément, qui vous rend... Je vais commencer avec cette carte. Troisième message pour octobre, pour la Vierge. OK. Il y a quelqu'un qui n'est pas nécessairement une personne qui veut votre bien. Et tout de suite, on voit le mot voleur ici. Donc, vous savez, je viens de parler de la maison. Peut-être qu'il faut protéger vos biens. C'est ce que je vous ai dit à l'instant. Si vous n'avez pas vu le deuxième message, revenez en arrière, regardez le deuxième message. Mais le deuxième message était aussi en lien avec le premier. Donc, peut-être regardez tous les messages généraux. Il faut protéger votre argent. À mon avis, il y a quelque chose... C'est un peu... c'est presque... Comment je pourrais vous dire? C'est presque littéral ce message. Il y a quelqu'un donc qui est vraiment pas une bonne personne autour de vous, qui aurait des tendances à voler, à prendre sans demander, à profiter du moins. Et c'est vraiment une question d'argent. Il y a aussi quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas juste votre argent, mais c'est même l'argent que vous pourriez gagner. OK? C'est comme... la personne essaie de vous empêcher de gagner plus. Donc, c'est peut-être pas un vol à proprement parler. Exemple, quelqu'un qui prendrait l'argent que vous avez déjà, mais quelqu'un qui vous empêcherait d'en gagner ou d'en gagner plus. OK. Ce message n'est pas très rose. Mais bon, écoutez, ça conclut pour moi. Je vais m'arrêter ici, même si ce dernier message n'était pas trop positif. Prenez-en, laissez-en. Ce qui n'est pas pour vous, surtout ne vous l'appropriez pas. C'est pas une bonne idée. Mais je suis sûre que vous le savez si vous regardez plusieurs chaînes de tarot. Nous disons tous la même chose. J'espère que quelque chose, par contre, vous aura servi, que vous serez donc mieux renseigné, que vous aurez des pistes de réflexion pour le mois.
Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Merci de liker la vidéo, partager, vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Merci encore d'être ici. Au revoir.